Je suis Miss Belmondo Dogo, ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, mère de 2 enfants, députée de Galébré-Guibéro à Dignago. Tout part d'un groupe d'amis, je dirais 2008, dans la mouvance des préparatifs de la présidentielle de 2010. Nous étions un groupe d'amis. D'abord, c'était le MIR, le mouvement ivoirien. Ensuite, avec M. Brahima Soro, Jean Magos, le Kadi Loukou, le président Nyamion Konan, nous partons pour un parti politique. J'avoue qu'au départ, je n'étais pas très portée par le parti politique parce que pour moi, un parti politique, c'est comme un service militaire. Ce sont des décisions à exécuter et après on se pose pourquoi. Le pourquoi on ne le fait pas avant d'exécuter une décision d'un parti. Donc je n'étais pas très portée sur le choix de transformer le mouvement en parti politique. La majorité l'a emporté. C'est ça aussi la démocratie. Donc nous sommes partis pour un parti. Nous sommes allés pour le parti politique qui était l'UPC. Ensuite, nous sommes allés pour le premier tour des élections en 2010 et au second tour, il fallait choisir entre la LMP et le RADP. Et une fois de plus, encore la majorité l'a emporté pour le RADP. Donc l'UPC a rejoint le RADP. Et en 2016, lorsqu'il était question de choisir les candidats pour les législatives, ma candidature a été rejetée par le groupement de partis RADP. Il m'a été demandé d'accompagner plutôt le candidat du PDCI, que je respecte beaucoup, qui est, je ne dirais même pas un aîné, mais un papa que je respecte énormément. Et j'ai dit clairement à la direction que moi je suis convaincue que je peux gagner. Je serai la suppléante de personne. J'irai à cette élection contre le RADP. À l'époque, on ne dira pas contre le RADP, on dira RDR, PDCI. Mais je vais battre la coalition et c'est ce que j'ai fait. J'ai été candidate en décembre, oui, l'élection c'était décembre 2016. Donc je suis allée sur la bannière de mon parti l'UPC, qui je l'avoue était le plus petit parti du groupement RADP. Donc personne ne me voyait venir. Mais ceux qui n'étaient pas sur le terrain, j'aime à le dire, la politique c'est la réalité du terrain. Ceux qui sont à Abidjan voyaient le petit parti. Mais ceux qui étaient à Gagnoa, dans la région du Gor, voyaient les actions de Belmondo. Voyaient les actions, c'est vrai qu'à Gagnoa, ils disent Miss, ils ne disent même pas Belmondo. Voyaient les actions de Miss. Et j'avais les femmes avec moi. J'avais la jeunesse avec moi. Et j'étais convaincue de remporter cette élection, ce que nous avons fait. Nous sommes allés à cette élection. Et nous sommes venus premiers. Et c'était la première fois d'avoir une femme députée dans le département de Gagnoa. Je dirais que nous avons ouvert un chemin et on espère que ce chemin sera emprunté par d'autres femmes. À l'IPC, j'étais secrétaire général en charge de l'organisation, membre fondateur et secrétaire général en charge de l'organisation. Pour la petite histoire, on était en 2015 lorsque le secrétaire général de l'UPC, M. Soro Brahima, m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, toi, ta politique, tu iras la faire à Gagnoa. Il faudrait dire que j'y avais pas mis les pieds depuis le décès de mon père en 2004. Donc vous imaginez un peu de 2004 jusqu'en 2015, qu'on vous dise, vous retournez sur vos bases pour faire la politique. Et ce jour-là, je crois que j'ai même fondu en larmes. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que je t'ai fait? Pour que tu me ramènes dans ma région, mais je vais rester à Abidjan, je peux viser une commune. Il dit, tu ne feras pas de politique à Abidjan, toi ta politique sera à Gagnoa. Et ça a été le début d'une belle marche. Le week-end qui a suivi, je suis partie. J'étais un peu dépaysée en griffe, puisque après le décès de papa, je n'ai pas eu la force d'y retourner. Donc j'ai fait un chemin, j'ai repris mes marques. Il faudrait dire que j'ai eu un avantage, moi. L'héritage que mon père nous a laissé, c'était sa personne.
Donc j'entrais sur un terrain où mon père, je dirais, avait déjà fait un travail peut-être à 50% pour moi, par ses actions de solidarité, de père rassembleur. Donc je n'ai fait que marcher dans les pas de mon papa. J'ai emprunté ses chaussures pour parcourir le chemin et les femmes m'ont accompagnée. Ah oui, les difficultés, en tant que femme, les difficultés, on en trouve toujours, on en croise toujours en politique parce que d'abord la femme est convaincue que la politique c'est d'abord une affaire d'homme. Pour moi la politique c'est un sacerdoce, c'est une passion pour moi la politique. Les difficultés j'en ai croisé. D'abord ma région, ce n'est un secret pour personne, hein. C'est le bastion du FPI, aujourd'hui PPACI. Ensuite, c'est la zone de Blé-Goudé. Donc, je dirais tout était réuni pour que moi, je ne sois pas élue. Mais j'ai mis d'abord en avant, je dirais, le volet solidarité. Chercher à rassembler les femmes, à les mettre ensemble, accompagner les femmes dans ce qu'elles font au quotidien, être aux côtés de l'école. Pas avec de grands moyens, parce qu'on a tendance à croire que la politique, il faut des grands moyens. C'est vrai. Mais lorsqu'on est convaincu qu'on n'a pas la surface financière, il faut avoir des innovations. Il faut avoir une stratégie innovante et conquérante. Et c'est ce que j'ai mis en application. Pour une élection de 2016, moi, on m'a jeté, je peux le dire, hein, utiliser ce mot-là, on m'a jeté sur le terrain en 2015. Donc j'ai eu pratiquement 2 ans, parce que l'élection c'était en décembre 2016. J'ai eu 2 ans pour me formaliser à ce nouveau projet qu'on venait de me donner, à cette vision, même si au départ, c'est vrai qu'en partant, je ne partais pas pour être députée. Je partais pour parler de la politique aux femmes de Chaumont, pas pour être députée. Et c'est chemin faisant que les femmes m'ont dit que tu peux être notre députée. Parce qu'au départ, on voulait que je sois maire à Guibérois. Mais moi, mon village est à Galébré, 70 km de Guibérois. Donc les femmes m'ont dit, mais si tu veux nous avoir tout avec toi, il faut que tu sois notre députée. Comme ça, tu auras tes 3 sous-préfectures sous la main. Donc je dirais que moi, mon engagement politique, c'est vrai que je sentais ce besoin d'y entrer. Mais pour être une élue, c'est venu des femmes. Donc en politique, je vais toujours à l'encontre de celles qui disent que les femmes ne sont pas solidaires entre elles. Ce n'est pas vrai. Parce que pour aller, je dirais même plus loin dans ce que je faisais, j'ai croisé une dame en 2015, la ministre Anne Oulouto, qui, au premier contact, c'est passé, comme on le dit dans le langage, mais c'est passé. Et elle m'a, je dirais, m'a mis sous son aile, tout en sachant que bon, je partais contre, contre la coalition, mais elle m'a mis sous son aile. Sans me dire ne va pas, sans me dire va, elle m'a dit fais ce que ta conscience te dit de faire. Et comme ma conscience me disait d'y aller, je suis partie, mais je suis partie parce que les femmes de Chaumont ont voulu que je sois la députée. C'est elles qui ont fait ma campagne. La petite histoire est que pour la campagne de 2016, quand je pense, je ris, j'avais 3 véhicules. Mes 3 véhicules sont tombés en panne. Au 2e jour de la campagne, on s'est retrouvés à moto. Les gens pensaient que je frimais, mais en réalité, je n'avais plus de véhicule. Parce que les 3 véhicules sont tombés en panne. Le premier véhicule est tombé en panne à 2 h du matin dans un campement. Parce que je m'étais fixé comme objectif de parcourir tous les campements. Mais en fait, je l'avais déjà fait. Donc pendant que mes adversaires étaient focus à expliquer ce qu'ils comptaient faire pour les populations, puisque moi j'étais sur le terrain depuis 2015, moi je ne faisais que passer, saluer, danser, rire. Parce qu'en réalité, pendant une campagne, vous ne pouvez rien déballer. Vous pouvez convaincre personne pendant une campagne. Ça c'est mon avis. Hein. Ça c'est mon avis. Pour moi, la campagne c'est vraiment des moments de festivité. Ce sont les meetings. On peut convaincre personne à un meeting. Le meeting, tu invites les personnes que tu connais et tu as des personnes qui t'écoutent. Mais tu peux convaincre quelqu'un en faisant ce que nous on appelle le corps à corps. Et moi, je fais toujours l'option du corps à corps. Je préfère la pré-campagne
à la campagne. Donc moi, j'avais déjà fait ma pré-campagne. Pendant la campagne, c'était des moments de fête, de danse. Le véhicule est tombé en panne, on a fait à moto. Les gens ont cru que c'était un effet de mode. Mais on a dit à personne que j'avais plus de véhicule. Au 4e jour de la campagne, j'ai été convoquée. Mes adversaires ont dit que je perturbais les meetings, puisque comment je passe, tout le monde me suit, ils ne comprenaient pas. Ensuite, nous sommes allés dans un village, un village de Dignago, et il y avait un candidat qui avait un cortège de plus de 20 véhicules. On devait être au 2e jour de la campagne avant que mes véhicules ne tombent en panne. Et il devait être dans le village à 17 h. Moi, je devais y être à 18 h. Et comme ils avaient notre agenda, ils ont traîné les pas et nous ont barré l'accès du village avec les véhicules. J'ai regardé mon staff, j'ai dit pied à terre. Et il y a un Bakayoko qui me regarde, il dit mais tu vois pas les gens qui sont arrêtés là-bas, comme ils sont gaïa, pied à terre, qui va descendre? Je dis si vous ne descendez pas, moi je vais descendre et ce village-là je vais y entrer. Et j'étais la première à descendre et j'ai marché et lorsque mon équipe m'a vu marcher, ils m'ont rejoint. Et nous sommes rentrés au village et tout le village nous a suivis au pas des danses, puisque c'est un village que je connaissais déjà pour avoir visité plusieurs fois. On n'avait pas droit au bâche parce que le chef du village était avec le candidat. Donc on a fait le meeting comme ça dehors, sans bâche, sans chaise. Et ce sont les femmes qui ont chanté, on a dansé. Et j'ai repris mon véhicule, je suis partie. Et dans ce village, j'ai fait 95% des voix. L'autre anecdote qui pour moi a été, j'ai pris un coup. On était à une rencontre et un notable nous a regardés et dit on ne peut pas donner la case à une femme. Et le porte-parole de la délégation voulait répondre et puis j'ai mis ma main sur le genou, tais-toi. Et le monsieur a continué. Comment, je me suis du mot, de ce que je vais employer, comment une femme peut vouloir être notre députée, ne nous insultez pas. Donc j'ai vu le visage de mon staff là, ça bouillonnait dedans. Et j'ai regardé le notable, je lui ai dit, papa, tu sais quoi? On ne donne pas la case à une femme, mais c'est la femme qui entretient la case. Et parce que c'est la femme qui entretient la case, la femme veut la clé de la case. Le commentaire que tu as ajouté, je ne rentrerai pas dedans parce que je te respecte. Je suis juste venue vous dire que je vais être votre député et je serai votre député avec ou sans votre village. Et nous sommes partis de ce village-là. Ça fait beaucoup de remous après, les gens parlaient, ensuite on s'est retrouvés au commissariat, convoqués par nos adversaires parce que je perturbais la campagne. J'ai présenté en griffe mes excuses aux adversaires parce que on n'avait pas l'intention d'insulter. D'ailleurs, je n'ai jamais insulté. Pour moi, en politique, celui qui insulte, c'est parce qu'il n'a pas confiance à ses arguments. En politique, on n'insulte pas. On explique un projet. Et j'aime à le dire, la politique, c'est comme une femme qu'on drague. Vous avez une vision. Les populations ne comprennent pas la vision. À vous d'expliquer ce que vous voulez faire pour les amener dans votre vision, pour les amener à vous suivre. Donc pour moi, la politique, c'est comme un jeu de drague. C'est le meilleur dragueur qui l'emporte. C'est lorsqu'il l'emporte maintenant qu'il est dans le foyer, qu'il va te dire si oui ou non il est bon. Mais quand il est dehors, tu ne peux pas mettre ta main à couper pour dire mon dragueur, là, c'est un très bel homme. C'est vrai, il est bel homme, mais de l'intérieur, tu ne sais pas. Parce qu'il faut vivre avec quelqu'un pour connaître son comportement. Donc la politique, c'est un projet que nous présentons aux populations. Et nous les amenons à nous suivre. Et je me le dis, en politique, la personne, par ses valeurs, joue à 50%. Pour moi, il fallait humaniser la politique en Côte d'Ivoire. Et je me le dire, parce qu'il est dit que la politique est sale, il faut plus de femmes en politique pour laver cette politique-là. Et pour moi, la femme est celle qui donne un visage humain à la politique. Parce qu'une femme en politique, elle va chercher une réponse holistique. Elle ne va pas chercher la réponse immédiate et s'arrêter à là. J'ai rien contre les hommes, mais généralement, c'est ce que les hommes font. On trouve la réponse tout de suite et là maintenant. Et après, lorsqu'il y a des tout nus, ben bon, c'est gâté comme on le dit en langage ivoirien, chacun se débrouille. Mais la femme va réfléchir. Est-ce que si je pose tel acte,
quelles en seraient les conséquences? Est-ce que l'acte que je vais poser va permettre à d'autres personnes de me suivre? Pour moi, la femme a une vue d'ensemble en politique. Et j'invite vraiment les femmes à y entrer. Ma vision était que, je dirais, le côté femme dans ma région était laissé pour compte. Et généralement, le politique attend toujours la veille d'une élection pour se présenter aux populations. Il fallait changer cela. Il fallait amener les populations à comprendre que le bon politique, ce n'est pas celui qui fait les funérailles. En pays BT, je le dis toujours avec beaucoup d'humour, mais c'est celui qui fait les funérailles qui est le bon politique. Mais la politique, ce n'est pas ça. Pour moi, la politique, on vient en politique pas pour soi-même. On entre en politique parce qu'on est convaincu qu'on peut apporter un plus à sa population. Et ma vision était de changer la donne, de changer la norme d'abord au départ, qui était qu'il fallait que des hommes à la mairie ou au poste de député, faire comprendre aux femmes que là où les hommes sont assis, nous pouvons y être, mais tout en restant femmes. Aux jeunes femmes et aux femmes qui ambitionnent d'entrer en politique, moi je les encourage à le faire. La politique en Côte d'Ivoire a besoin d'avoir des femmes. Nous avons eu des dévancières comme Henriette Dagri-Diabaté, Loès Hob, des femmes comme Kandia Camara, Anne-Désirée Ouloto, Madame Simone et Yves Gbagbo. Mais il est bon que nous ayons plus de jeunes filles en politique. Parce que la femme, lorsqu'elle rentre en politique, elle apporte des solutions, mais des solutions holistiques, à des problèmes posés, à des problèmes définis. Et je suis convaincue que si nous avons plus de femmes en politique, la politique en Côte d'Ivoire aura un meilleur visage et un visage humain. Quand on parle de politique, on pense immédiatement aux hommes. Nous espérons que d'ici 2030, lorsqu'on parlera de politique, ce sera plutôt 60% de femmes et 40% d'hommes. Je présente mes excuses à toutes les jeunes filles et à toutes les femmes qui participent au panel. Il était prévu que je sois sur le panel. Je le fais en vidéo pour contrainte d'agenda, mais je fais la promesse, comme je l'ai dit à ma très chère grande sœur Dao Gabala, de rencontrer et d'échanger avec les jeunes femmes qui aspirent à entrer en politique.